une des voitures les plus mythiques jamais créées. Si vous avez jamais vu Alex One live, venez, c'est incroyable. Donc toi, ton goal aujourd'hui, ça serait quoi? Rip, Un carton moins. Ouais, mais en fait, moi, je vais dans les cailloux si Ah je oui. fais comme ça. Qui achète? La famille, regarde-moi ça. Très stylé. La dinguerie. Vas-y, viens en vlog. Bienvenuti, bienvenuti. Putain, c'est vraiment un truc, hein, à quel point je parle italien dans les abusé. vlogs. Je sais pas pourquoi. Tu commences la caméra, d'un coup, j'ai envie de parler Et italien. après, tu parles plus italien pendant 1 heure. Ouais, exact. Comment ça va, mon Pierrot? Ça va. Come stai, el Pierrito? Ça, c'est plus espagnol. Ouais. Aujourd'hui, on va geeker. Et d'ailleurs, on va pas que geeker, parce qu'on va aussi faire la fête, un peu dans ce vlog, et on va aller rigoler et faire du kart dans ce vlog. Il y a plein de choses qui vont se passer dans ce vlog, mais d'abord, on commence à Monaco, où on est venu pour découvrir Monaco et l'automobile. Il faut déjà pouvoir le dire. C'est une exposition. Si vous connaissez Monaco un petit peu, le circuit il est pas loin là-bas. Ça c'est la nouvelle île, juste derrière nous, Mare Terra. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Grimaldi Forum. Donc c'est comme un centre de congrès. Ça se dit comme ça? Ouais. Ouais. C'est le centre de congrès d'ailleurs. C'est genre un iceberg le truc. T'as des auditoriums, t'as plein de trucs. C'est là où ils font le Top Mark par exemple. Et tous les ans, ils font une exposition pour l'été. Ça peut être plein de choses différentes. Et cette année, c'est basé sur l'automobile. Donc, il y a une exposition sur l'automobile. Je me suis dit que ça serait dommage de ne pas découvrir ça ensemble. Putain, c'était une vraie intro de YouTube, quoi. C'était Ouais. clinique l'intro. Nous sommes arrivés. Alors, l'exposition est ouverte, donc vous allez sûrement voir plein de gens se balader. Bien sûr que l'exposition est ouverte. On va pas me dire quand c'est fermé. Et alors, je commence ici. Je sais que c'est pas le genre de voiture qu'on filme d'habitude, mais on est quand même passionné auto ici. Donc on va rigoler, on va s'amuser, on va faire la fête plus tard dans le vlog, mais là pour l'instant, soyons un minimum sérieux. Parce qu'on a l'histoire devant nous. Déjà une œuvre d'art, mais aussi une voiture qui est tellement historique. C'est la voiture dans laquelle le prince Régnier III et Grace Kelly se sont mariés. De mémoire, c'est 51 56, le 19 avril 56. Ils célèbrent à la cathédrale de Monaco. Donc, tu as la vidéo, tu vois, sur le mur juste là. C'est la voiture dans laquelle ils se sont mariés qui avait disparu pendant un bout de temps. Personne ne savait où elle était. Ils voulaient faire une exposition il y a plusieurs années. Ils ont tout fait pour retrouver la voiture. Ils n'arrivaient pas à la retrouver. Et elle est dans une collection au Nevada, aux États-Unis en gros. Et c'est un gars qui a une centaine de voitures, qui malheureusement est décédé il n'y a pas si longtemps. Et sa femme maintenant a décidé d'ouvrir un peu la collection et de partager plus les voitures. Et du coup, il avait cette voiture qui a encore la plaque d'immatriculation de l'époque. C'est une Rolls-Royce. Et c'est que le 3e propriétaire. Parce que du coup, le prince Régnier, il n'était pas propriétaire, c'était une voiture d'un ami qui lui avait prêté. Donc, tu as cet ami-là, 2e propriétaire, et la personne qu'il a aujourd'hui. Je trouve Et que ils ont c'est pu dingue les- ça, c'est vraiment un vrai morceau d'histoire en vrai. Ils ont pu les convaincre de l'amener ici, dans cette exposition. D'ailleurs, si tu es en train de te demander, mais ça ressemble pas du tout à quand ils font Top Mark, bah ouais, tous les murs que tu vois autour de nous ont été construits pour cette exposition. Donc on est dans la même salle, mais il y a toute une mise en place. Il y a un mot pour ça, musétographie. C'est une scénographie. Scénographie. Rien à voir. Il y a 2 choses qui sont intéressantes à voir. Un, les voitures, et ça, on va nous-mêmes en découvrir en même temps pendant qu'on fait le tour. Mais 2, surtout, tout l'historique qu'il y a autour de Monaco et l'automobile. Parce que du coup, ça célèbre vraiment la relation que Monaco a avec l'automobile. Donc, par exemple, il y a l'Automobile Club qui ont donné beaucoup d'archives qu'ils avaient, et je ne réalisais pas du tout qu'ils avaient autant de documents. Et ça, c'est tous les documents originaux de, tu vois, 1926 jusqu'à 1909, quand l'Automobile Club a été fondé au début par un monsieur qui s'appelle Nogues, c'est ça? C'est lui qui a fondé l'Automobile Club? Non, je crois que lui, il a créé le Grand Prix. Le Grand Prix, ok. Je pense que l'ACM, ça a été fondé, je sais pas par qui ça a été fondé l'ACM. Mais en gros, au début, l'ACM organisait des concours d'élégance. Tu vois, moi, je savais pas ça, qu'il y avait des concours d'élégance à Monaco. Ça, c'est les premiers événements qu'ils ont commencé à organiser. Et tu as encore, regarde dans tous ces documents, tu as les noms des différents participants avec les voitures, les différents modèles. Enfin, ça, c'est tout fait à la main, tu vois. Il y a aussi les notes qui donnaient, donc un concours d'élégance. Tu avais différentes notes dans différentes catégories. Donc, attends, faut voir si on arrive à lire les catégories. Il y a élégance, confort et aménagement, accessoires, rapidité et rapidité de transformation. C'était les Transformers à l'époque déjà. T'as le jury. Tu vois le jury? Mec, c'est un film le truc. Moi, je trouve ça fascinant cette époque. Alors, on peut bien sûr pas regarder toutes les photos dans les pages. Donc, ils ont mis un écran là.
où tu peux voir les différentes photos. Tout ça, c'est des originaux, tous les posters que tu vois. Si tu as envie de vraiment voir tout, ben, je vous conseille fortement de venir parce que là, la vidéo, elle ferait 3 heures. Sinon. Et là, on arrive plutôt dans la section du Rallye de Monte-Carlo, qui est un événement que vous connaissez tous, qui existe toujours aujourd'hui sous une forme complètement différente qu'au début, quand ça a été fondé. 1911, la première édition de son Rallye automobile international, Monaco s'est imposé comme l'un des lieux majeurs dans ce domaine. Le Rallye de Monaco a commencé, tu vois, avec des voitures comme celle-ci, comme une Bugatti, qui participait à un rallye qui n'est pas du tout comme celui d'aujourd'hui, qui reste vraiment dans les routes autour de Monaco, qui monte jusqu'à Gap, etc. bien sûr, mais ça reste quand même relativement proche. Avant, tu vois, par exemple, là, on partait en Scandinavie, on passait par Stockholm, tu passais par l'Allemagne, tu redescendais par Bruxelles, Paris, et tu descendais à Monaco. Alors ça, il me semble que c'est la première. Si jamais je dis des mauvaises infos, je m'excuse. Il y a tellement d'informations qu'il faut essayer de retenir. Mais il me semble que c'est le premier parcours qu'ils ont fait. Et toutes ces autres lignes-là, tu peux voir, c'est des parcours qu'ils ont fait. Donc des fois, ils partaient de Palerme, ils faisaient tout le sud de l'Italie, ils remontaient vers Gênes, à Monaco. Des fois, ils partaient du Portugal là-bas, tu vois, à Lisbonne, où ils sont déjà partis de Sibylle, de Gibraltar, enfin de partout autour du monde, autour de l'Europe surtout, pour finir à Monaco. Kitty Brunel était âgée de 16 ans quand elle a fait son rallye Monte-Carlo. T'imagines à 16 ans? Qu'est-ce que tu faisais toi à 16 ans? Parce que Kitty, elle était en train de faire un rallye. Ouais, voilà, je jouais à Clash Royale. Kitty Brunel était en train de participer à un des premiers rallyes Monte-Carlo. Donc ça, c'est ce qui a lancé Mini. C'est la Morris Mini Cooper de 1964, celle-ci, qui a gagné. Première au classement général. Et une autre voiture, celle-ci, c'était Jean Todt qui roulait dedans. Et celle-là, la Renault, si tu vois sur le côté, Ragnotti. Il y a quand même une grosse rumeur qui tourne depuis des années, comme quoi c'est mon papy. Pas du tout. C'est complètement faux. Et comme quoi, à l'internet, tu peux pas toujours croire ce que tu trouves dessus. Mais c'est très drôle parce que du coup, c'est la voiture de ton papy. C'est la voiture de mon papy. Ouais. Tu sais qu'il y a encore des gens qui viennent me voir dans la rue, qui me disent une fois, il y a quelqu'un au salon à Paris qui vient me voir avec un cadeau, qui dit est-ce que tu peux donner ça à ton papy? Et je dis non, mais si je le revois, parce que bon, j'ai déjà vu quelques fois avec Ragnotti, si je le revois, je peux lui donner, lui, c'est pas mon papy, donc s'il faut, ça va être dans 3 ans. Il fait non, mais c'est ton papy, tu lui passes pendant les vacances ou un truc genre. Non, mais mec, genre, je sais pas si t'as compris, c'est pas une blague, hein, c'est pas mon papy. Genre, je sais pas quand je vais le voir. Mais prends-le, tu lui donnerai la prochaine fois. Du coup, j'ai pris son cadeau. Ouais, mais je lui ai pas encore donné, il est chez moi et je lui donnerai un jour. Hein. Surtout que ce qui est très drôle avec ce vlog, c'est qu'on commence ici, on va finir dans un beach club à Saint-Tropez, quoi. Ouais. Donc deux ambiances. Ouais. Et après, on va s'envoyer en car Lancia Stratos. En plus, dans la livrée à l'Italia, comme ça. Et celle-ci, elle a gagné. Donc toutes les voitures que tu vois, la plupart des voitures que tu vois, elles ont un palmarès ici à Monaco. Tu sais que honnêtement, sincèrement, je pense que j'aurais dû faire du rallye. Est-ce que tu arrives à trouver la raison pourquoi j'aurais pu avoir beaucoup de succès en rallye? Dis-moi. Regarde le prénom là. C'est tout? Sébastien Loeb. Ouais. Et maintenant regarde le prénom là. Sébastien Auger. Et c'est quoi mon prénom? Pierre. T'as ruiné le moment, mon Pierre. Sébastien, tu vois, il suffit d'être appelé Sébastien et c'est bon, tu peux te lancer. Hein. Oui, je pensais ça. Bienvenu. Putain, tu l'as vu? Je suis parti directement en italien. Ouais. C'est incroyable quand même ce truc. T'es un prof d'histoire en Italie. Alors, bienvenue mes les élèves. Aujourd'hui, on passe, vous avez déjà la semaine dernière eu le cours sur les concours d'élégance. Vous avez aussi eu les cours sur le rallye de Monte-Carlo. Aujourd'hui, cette semaine, nous allons, et ensuite il y aura un contrôle, mais nous allons tu l'annonces comme ça, c'est traumatisant. Entrer dans l'ère de la Formule 1 à Monaco. Une qui est particulièrement connue et dont vous avez déjà entendu parler. Venez avec moi les élèves. Donc là, on a le règlement officiel du premier Grand Prix de Monaco le 14 avril 1929. Alors le Grand Prix de Monaco, qui a été créé, ça a été une idée de Nogues, qui était le directeur de l'Automobile Club, bien sûr avec le prince de l'époque. Et ils ont ensemble développé le circuit, qui est quasiment inchangé, des petits détails mais quasiment inchangé, de Monaco. Et en 1929, il y a eu cette première course. Là, tu vois, par exemple, tu as la programmation de course. Alors, c'était des courses complètement différentes. Je peux vous montrer ça. On va passer un peu l'histoire. Là, tu peux voir des photos, des archives des premières courses. Alors, ce que je trouve trop drôle, c'est que tu as des spectateurs sur le côté.
aucune sécurité. Ouais. Désolé pour la lumière, des fois ça fait cet effet bizarre quand on montre. Tu vois, je sais pas Ça fait pourquoi un effet ça. archive au moins. Ouais, ça fait un effet archive. Et tu vois, ils sont juste posés là, en train de regarder les voitures qui passent. Aucune sécurité. Pareil là, aucune sécu, juste les voitures qui passent. Là, tu peux voir toutes les Bugatti de l'époque. Enfin, c'est vraiment incroyable. Là, regarde par exemple, c'est quoi ce document? Ça doit être un truc de ouf. Ordre des départs des pilotes participants du Grand Prix de 1930. Donc là, tu vois le nom de tous les participants de ces premiers Grands Prix. Et là, les gars, regardez-moi cette salle. La beauté du truc. C'est impressionnant. Je sais même pas où commencer. Tu penses qu'on va où en premier? Waouh, ça c'est incroyable. Ça, c'est la Beck, Bugatti. Le flot du nom. Qui a gagné. William Grover Williams. Un des premiers. Waouh. gosse. Il est en costard, 3 pièces, pour la victoire du Grand Prix de Monaco Quel beau dans gosse. les mec. Bugatti de Il l'époque. s'appelle William Grover Williams. L'aura du gars, ouais. genre. Ça, c'est la voiture de Nico Rosberg dans laquelle il a gagné au Grand Prix de Monaco en 2015. Donc c'est pas la voiture où il a gagné le championnat, parce que lui il a gagné en 2016 le championnat, mais c'est sa Mercedes dans laquelle il a gagné à Monaco. Lui qui vient de Monaco, qui a grandi à Monaco. Ah ouais Ouais, il a grandi à Monaco. Nico Sérieux Rosberg, il a gagné à Monaco dans cette voiture en 2015. Genre, il a fait l'école à Monaco et tout quand il était petit. Il a fait l'école, ouais, exactement. Ah, dingue. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il te donne les d'où vient la voiture. Ça va être intéressant après, on va en parler après, mais de quelle collection sortent les voitures. Parce que par exemple, Sébastien Vettel, il a une grosse collection de voitures et il y a une voiture à lui là-bas qui est incroyable. Celle-là, j'adore. Ces années-là, 2011, donc là on était encore dans du atmosphérique, Ferrari, voiture d'Alonso. Elle est venue deuxième au Grand Prix de Monaco. Alors ça, c'est mythique. Hein. Ça, cette livrée Renault Alonso, donc ça c'est une R25, c'est 2006. Il me semble que c'est l'année du coup où il a gagné un de ses championnats, un de ses 2 championnats avec Renault. Et elle vient de la collection Renault. Les trucs que je trouve intéressants, c'est de voir tous les sponsors, tu vois, Telefonica, Mutua, Madrid, qui viennent de Alonso. Donc tu peux voir vraiment que c'est la voiture d'Alonso parce qu'il a ramené tous ses sponsors avec lui. Ça c'est la voiture du Thierry Boutsen. On a fait beaucoup de contenu avec Thierry. Malheureusement, il a abandonné dans la course en 93. Il était frais, Thierry jeune, je suis mort. T'as vu Thierry, Mec, il était trop il est frais. toujours frais Thierry. Hein. Ouais, il est Juste, là. il était un peu plus jeune à Là, l'époque. c'est Thierry Prime. Et ça, c'était 93. Et ça aussi, donc dans la même année, ces 2 voitures-là roulaient. Mais ça, pour moi, ça doit être une des voitures les plus mythiques jamais créées. Donc ça, c'est la voiture d'Ayrton Senna, qui a fini première, du coup, à Monaco, et qui vient de la collection personnelle de Sébastien Vettel. Donc ça. Et genre là, Tout est insolent. tout Monaco, premier. Senna, McLaren, cette livrée-là, collection de Vettel. Est-ce que c'est les vraies voitures avec le moteur tout ou est-ce que Oui. c'est les chocars? Non, non. Parce que tu sais, il y a plusieurs Oui, catégories. il y a plusieurs de F1. chocars. Non, non. Ça, je pense, Donc c'est peut-être pas celle qui l'a toutes, conduite. mais ça, oui, si elle vient de la collection de Vettel, oui, ça va pas être une chocar. Non, ça, c'est celle. Et c'est ce qu'ils disent, regarde. C'est la voiture qui est arrivée première au classement en général. Donc c'est celle qui l'a conduite. Ouais. Ça, c'est ouf, ça, quand même. Ouais. Donc lui, Genre là, tu te dis, Ayrton il était Senna, à un moment donné, il s'est envoyé là-dedans, il a gagné. Exactement. Pareil pour celle-ci, mais cette fois-ci avec Schumacher. Alors Benetton, c'était assez intéressant parce que c'était une marque de sap, une marque d'habits. Et c'était les premiers à reprendre toute une écurie et avoir ce format-là de sponsoring qui est encore plus poussé. Parce qu'avant, le sponsoring, c'était que d'avoir ton nom sur une voiture et que c'était une écurie, souvent c'était des privés qui avaient les écuries. Et Benetton, c'est la première fois qu'une marque a dit vas-y, on prend toute l'écurie. C'est marrant, les cigarettes, les marques de cigarettes en tant que sponsor. Ouais, bah ça, ils ont arrêté. Marlboro, Camel, John Player Marlboro, Special aussi. C'était stylé Marlboro. quand même. Marlboro, c'était quand même cool. Hein. Mais après, oui, dès que. Parce qu'à l'époque, ils ne savaient pas à quel point c'était nocif pour la santé, Ouais. les cigarettes. Donc, c'était pas mauvais. Ils mettaient de partout. Tu fumais dans les avions à l'époque. Hein. Ah ouais? Donc, t'imagines ça? Rentrer dans un Sérieux? avion. Ouais, tu pouvais fumer dans l'avion. Louis Chiron, lui, sacré grand. Beau gosse. De Monaco, gagné à Monaco, aidé à développer le Grand Prix de Monaco. Et maintenant, il y a une voiture qui porte son nom. Qui est pas n'importe laquelle. Diplôme de commandeur de l'ordre du mérite sportif décerné à Louis Chiron par le stylé. prince Régnier III en 1959. Même T'imagines? le flow du document, genre. Non, et cette photo-là, regarde la flotte de cette photo-là. Ça, c'est Louis Chiron et Juan Manuel Fangio, qui est une des plus grosses légendes du sport auto, à bord de. Ouais, le flow qu'ils avaient, c'est Ouais. trop grave. On dirait une Fiat 500 de l'époque, mais non, c'est une Vespa Louis Chiron 400. sur un âne. T'imagines, il roulait là-dedans, quoi. Et ça, c'était neuf. Ça, c'était comme si toi, tu roulais dans une 992.2 GTS. C'était l'équivalent.
Ça, c'est une voiture que vous reconnaissez sûrement tous. C'est la voiture de Charles Leclerc dans laquelle il a gagné donc cette fameuse course Et ça, en c'est la vraie 2024. alors, tu penses? Pardon? Ça, c'est la vraie alors, tu penses? Ouais, t'as vu qu'elle est immense Ouais, comparée c'est aux autres vraiment un voitures qu'on bateau. a vues. Et ça, c'est une victoire, une course, un moment, je pense, qui va Hors être du gravé temps, dans ouais. l'histoire, hors du temps, dont on va parler pour toujours. Enfin, regarde ça quand même. L'enfant de Monaco, monégasque, qui gagne et qui fête celle de sa victoire dans les bras du prince. Trop mignon. Quand même quelque chose. Regarde les jantes en bois, tout en bois. Tu démarres la voiture là, tu vois, devant, Et d'ailleurs, c'est super dangereux ça, parce qu'une fois que ça part, ça pouvait t'arracher la main. Yes. Ouais. Cool. Donc déjà, le démarrage de ta voiture peut t'arracher Ouais. la main. Mais tu sais, c'est pas ça te fait une plaie, tu sais, ça t'arrache vraiment le Ah non, membre. ça genre. te détruit. Pour klaxonner, c'est ce petit... Là. Tu le fais si bien. Merci. Très très cool à voir. On est quand même passionné auto. Mais maintenant, toi tu continues, toi, là tu partais. Ouais, je rentrais là. Tu rentrais à la maison. Bah on rentre pas à la maison, justement. On va où mon Pierrot? Bah toi en vrai tu viens pas avec moi. Non. J'ai avec ton frère jumeau. Ouais. Saint-Tropez. Tu switches un peu de. Et là on switch d'ambiance. Juste avant qu'on arrive à Saint-Tropez, faut que je vous parle d'une marque qui soutient cette chaîne. Ovoco. Un grand merci à eux. Ovoco, vous connaissez peut-être. Là, Pierre, tu vas devoir descendre les escaliers sans tomber. Bon courage. C'est là où tu vas trouver toutes tes pièces auto. Comme pur un peu ressangoué comme celui-ci, mais aussi je trouve ça cohérent parce que toutes les voitures qu'on a vues là, ce qui est impressionnant, c'est leur entretien. L'état dans lequel elles étaient, c'est vraiment cool à voir. Et ça, il faut pouvoir savoir où trouver les bonnes pièces auto. Et sur mes voitures, surtout sur ma Mustang qui est vieille, travailler avec Ovoco et pouvoir aller sur leur site, ça m'a beaucoup aidé. Donc si toi tu cherches des pièces auto, tu peux commander chez eux avec un lien qui va être en description, en premier commentaire, ou juste utiliser mon code SEB, S-E-B. Là, tu auras 15% sur la livraison. Et d'ailleurs, un truc que je trouve vraiment cool qu'ils font au Voco, moi ça m'a même servi, c'est des fois ça t'arrive de commander la mauvaise pièce. Tu as 14 jours pour envoyer les pièces que tu commandes et te faire rembourser. Ça, c'est vraiment pratique. Un grand merci à eux de soutenir la chaîne. On va aller s'amuser à Saint-Tropez. Mon Théo. Parce que comme vous savez, il y en a deux, il y a Pierre, il y a Théo, les jumeaux. On est avec Théo aujourd'hui. On vous a teasé ça dans d'autres vlogs qu'on allait venir un petit peu à Saint-Tropez. Et on vient d'arriver à l'instant et on s'est dit, tu sais quoi, pourquoi pas filmer avec un guest secret, qui n'est sûrement pas secret parce qu'il était sûrement dans les teasers au début de la vidéo, mais voilà. On vous amène dans une ambiance vraiment lifestyle, on met de plus en plus de lifestyle dans ces vlogs. Aujourd'hui, on est en plein dedans, on parle pas voiture, on va s'amuser, on va passer un bon moment, vous venez avec nous. C'est quoi l'expression que tu as sortie tout à l'heure? Dans la gueule du loup là. Dans la gueule du loup. Ouais. Parce que là, on sait comment ça commence, mais par contre, comment ça va terminer? On a zéro plan. On est dans les mains d'Alex, on débarque. Ce qui est un peu inquiétant quand même. On va devoir faire des clips de 6 secondes pour pas de la copyright. Mais welcome tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alex, il a commencé. 6 secondes, c'est bon. Les gars, si vous avez jamais vu Alex One live, venez, c'est incroyable. Ça va, Seb? Oula. En termes de lendemain de soirée, là, c'est hard quand même. On est aux cartes. Il fait quoi? Il fait 31, 32 là. Ressenti 43. Ressenti 43. Je suis en combi, mais franchement, pour moi, ça c'est les meilleures journées parce que regardez, si vous regardez les vlogs depuis un bout de temps, tu sais que j'ai mon Sodicart. Et aujourd'hui, comme on n'était pas trop loin, à Saint-Tropez, de Brignoles, ici le circuit où je garde le kart, où je viens toujours faire du kart, on s'est dit, pourquoi pas venir faire un poquito del karting. Pas mal hein, avec l'accent. Très espagnol ça. En vrai, on n'est pas rentré site arrière. Je suis quand même avec du Red Bull parce qu'on a commencé tôt. C'était Une ça, bouteille c'est plus de ça, Red le Bull, problème. c'est même Une plus bouteille de canette à ce Red Bull. rythme-là. Toi, tu dis Red Bull? C'est Red Bull ou Red Bull? Moi je dirais Red Bull. Ouais, Red Bull, ouais. Red Bull. Ouais. Donc le débat, genre inutile en commentaire. Franchement, qu'est-ce qu'on a rigolé? Ouais, hier c'était vraiment fun. Et qu'est-ce qu'on a On rigolé n'a pas hier? tout filmé, mais c'était Ouais, bah c'est vraiment, dur à filmer parce que tu peux pas, enfin on pouvait pas c'est très parler compliqué. avec la musique et tout, mais on a passé un super moment. Peut-être qu'Alex nous rejoint après, justement pour du kart, on n'est pas sûr dans l'après-midi. On a un pote qui nous rejoint aussi avec ce kart là, qui loue d'ailleurs ici. Si jamais vous voulez venir faire du kart dans des karts de compète, quoi, vous pouvez venir ici à Brignoles et on louait.
Donc lui, c'est ce qu'il fait. On n'a pas de GoPro par contre, donc je sais pas comment on va filmer. Peut-être qu'à un moment, je vais rouler comme ça avec la caméra. Mais du coup, ça, c'est un vrai car de compétition. Ben ouais, enfin c'est pas il n'y a pas la boîte, Ok. c'est pas un KZ, ils appellent ça, donc c'est un Rotax. C'est la première Mais- fois que j'en vois un comme ça, c'est dingue. Ouais, il est vraiment cool, je l'aime beaucoup. Donc Sodicart, qui sont basés en France d'ailleurs. Moi j'ai juste pris leurs conseils, je dis qu'est-ce qu'il me faudrait, ce serait quoi le meilleur truc que je pourrais avoir et c'est avec ça qu'on est parti. Et ça va Donc, vite, ça? Ouais, ça va vite. Regarde, moi je suis tellement petit et mince qu'on a dû mettre des genre des Ah ouais, coussins. putain, je suis mort. Et après, tu as des protège-côtes aussi parce que sinon tu peux te faire un peu mal aux côtes. Donc voilà quoi. Mes pneus, regarde comme ils sont morts mes pneus. Ouais, vraiment, c'est chaud. Ouais, mais au début, c'est bien de faire un peu sur des pneus morts et ensuite tu mets des pneus neufs pour l'après-midi. Après déjeuner, ouais. Tu vas voir, nous les vlogs, c'est très détendu. C'est authentique. Welcome à Daniel, première fois sur ma chaîne YouTube. Bonjour, bonjour. Ça va? Bonjour tout le monde, très bien. Regarde ce qu'on a. Les résultats de notre première session. Regardez pas trop près. Daniel en 51,4. Donc toi, ton goal aujourd'hui, ça serait quoi? Comme ça, on va voir à la fin du vlog si tu y arrives. Je dirais, allez, 48,1. Allez, je pousse. Ah oui, pousse, donc toi, je t'as m'en envie fous, de je m'en te fous. faire quand même quelques secondes. Hein. Pour la deuxième session, on progresse. Petit à petit. J'arrive pas à trouver la vitesse. Je sais pas ce que tu fais à la fin de la ligne droite. D'accord. Une fois, j'ai essayé de te suivre, Ouais. mais en fait, moi, je vais dans les cailloux si Ah je oui. fais comme toi. Après, peut-être c'est parce que Tu t'es. freines à un moment, je pense, et tu... Ouais. Et après, te tu laisses. mets. Ouais, c'est ça. Ça sort un petit. Ouais, Ouais, mais même, ouais, faut ouais, pas je sais que pas ça faire glisse ça, trop. Il y a eu un moment là, Ouais. où sur le freinage, j'ai glissé t'étais un peu, ouais. complètement. Oh, c'était pas mal le drift. Ouais. On n'a plus les micros parce que c'est trop compliqué. Alors là, moi j'ai fait 46,8 et Daniel 51,5. Il est toujours dans les mêmes chronos, mais je crois qu'il a un truc avec son kart. Ouais, c'est ça aussi. Record du mois. Record du mois. Bien joué. Merci, T'as mon beau. éteint le karting de Brignoles. Non, il y en a qui roulent ici qui sont 10 fois plus forts. Est-ce que c'est très stratégique ce qu'on est en train de faire? Beaucoup manger avant de retourner au karting. Va être plus que lourd, je pense. Ça va, je suis pas un humain très lourd de base. Hein. Mais normalement, ils te disent de manger un truc léger. Nous, on s'envoie un énorme steak frites. Quand t'as beaucoup de poids sur la ligne droite, tu fais ça et ça accélère. Franchement, c'est très mignon. Parce qu'il disait, on a fait le vlog tout à l'heure, on a donné zéro contexte. On dirait qu'on est chez quelqu'un. Ouais, on dirait vraiment un salon par contre. Toi, t'as juste dit, on a pris des frites et de la salade. Ouais, ça, c'est le truc. Parce que Brignoles. connaissant Seb, là, on peut être en Espagne, ça choquera personne. La transition du vlog, c'est... Qui a Seb? Oh, il est mort de rire parce que. En vrai, j'étais pas prêt, ouais. Il m'a mis un point de colle sous la... Il t'a vraiment regardé, il a dit c'est un enfant. Ouais, lui, On a pas envie lui, qu'il c'est pas casse mangé et... Au final, il a raison, j'ai rien cassé, j'ai mangé tout propre. T'as la lumière blanche derrière toi, on dirait que tu viens d'apparaître du paradis, là. C'est le cas. Ah. On a mis des nouveaux pneus. Donc normalement, si je fais pas trop de bêtises, ça devrait aller un peu plus vite. C'est tellement satisfaisant de voir les pneus neufs. Regarde. Là, ceux-là, ils ont Moi, pris j'adore même quand un c'est peu cher. détruit, j'ai envie de mordre dedans. Toi, t'es bizarre. Mais pourquoi ça va plus vite quand... Bah, c'est juste que la gomme. Elle accroche plus? Ouais. C'est que j'ai un peu la flemme de vraiment De rentrer m'expliquer. dedans, mais en gros, quand c'est neuf, c'est plus rapide. Quand c'est vieux, c'est plus lent. Merci, Seb. Donc, il allait tellement vite qu'il a cassé le baquet. Mais t'es sorti comment là-bas? Ouais, je spin. Ah, j'ai mieux aimé celui-là. Celui-là me fait mal un peu. De quoi? Elle Celui est que tu un viens peu de faire plus, ou celui-là? Non, celui-là, il était bien. Il est cassé. Bon bah, rip, Mais je sais hein. pas, Un carton moins. J'ai bien transpiré. Il a l'air fatigué maintenant, hein, t'as vu? Maintenant ça commence. Mentalement aussi. Tu vois, ça te fait un entraînement pour le mental. J'ai Tu sais besoin que, de ça, voilà. disons, t'as un tie break décisif où c'est ok, c'est maintenant, faut être concentré, pas faire les erreurs. C'est un peu comme en qualif, quand tu vas faire ton tour de qualif. Similarité dans tous les sports, quoi. Ouais. Ça, les gars, c'est le meilleur moment du kart. À la fin, tu prends les cartes de lock. Là, t'es en mode tryhard complet, là. Mais tu sais, ça, moi, c'est mon moment préféré. Parce que après, là, t'es vraiment à bloc, t'essaies d'améliorer tout le temps. Là, tu t'en fous du chrono. Tu veux juste pour t'amuser. Moi, il y a zéro amusement parce que j'étais quoi, 4 secondes, non, même 5 secondes plus long que lui.
Ouais. J'estime qu'un peu à cause de la carte, pas que. 100%. Un peu à cause de la carte, mais pas que. Donc là, j'espère que je peux tenir un peu. I know. Qu'est-ce que c'est drôle. On se bataille. Parfois, tu lâchais un peu ou même pas? Tu Moi, restais derrière, quoi. ouais, les seuls moments, il y avait des fois où je me disais, bon, je vais pas plonger complètement dedans. Bravo. C'était bien. Oh, ça va. Ça va et toi? Ça va, on a bien rigolé. Hein. Alors? Il y a eu des dépassements dans l'herbe un petit peu, il y a eu quelques personnes qui ont fini dans les cailloux. Tiens, on passe là. Ciao Seb. Ciao. Bisous, mon dog. Et pardon, je m'étouffe. Je suis en train de mourir. Tu es en 1928. Tu me regardes comme un prof que t'interromps en cours là. Déjà, tu quelqu'un. t'appelles Marcel, t'es un sacré crack. Ouais. T'es quelqu'un. Il y a quelqu'un Là, qui tousse au fond de la salle d'ailleurs. Ouais. Ouais, ça c'est un mot dans le carnet là, direct. Nous c'est ok si on filme derrière. Oh, vous filmez, mais pas moi. Ouais, bien Ouais, sûr, pas bien de sûr. Vous souci. m'avez filmé, monsieur. Oui, Non, on c'est va, le- on la va voiture. couper ce Ce sera moment coupé, si vous en jamais on faites vous pas. voit. C'est gentil de votre compréhension. C'est normal, pas de souci. Enfin, vraiment, dans la longue courbe là-bas, t'es